Le partage que je vais faire avec vous, je vais l'appeler les trois couronnes. Les trois couronnes, pourquoi? Parce que ça va lever le voile sur beaucoup de fausses révélations qui touchent l'antéchrist, donc le faux oin, le faux Machia. Et ça va vous permettre de discerner par rapport à la parole de Dieu quels sont les attributs que l'antéchrist et ce système doit avoir. Rappelez-vous, on a proposé à Yehoshua de prendre l'épée. Donc c'est un système militaire et il a dit quiconque prendra l'épée périra par l'épée. Quand il est rentré à Jérusalem et Yerushalayim, on l'a acclamé en tant que roi. Il a accepté les acclamations, mais il a refusé la couronne qu'on voulait lui mettre sur sa tête, puisqu'il est déjà roi. Et ensuite, la troisième couronne, c'est la couronne religieuse. On disait de lui rabbi, maître, mais son autorité, il ne la tenait pas des hommes, mais directement du Père, de Dieu. Donc, pour comprendre qui est l'antéchrist, il faut réaliser que l'antéchrist doit avoir les trois couronnes, donc politique, militaire et religieuse, et en plus, il doit être de lignée royale, puisque Yeshua est de lignée royale, et il doit aussi en fait faire partie d'une lignée. Rappelez-vous, Jacob a béni ses enfants, et il y a une lignée qui a été punie par Dieu dans la parole de Dieu, c'est la lignée de Dan. La lignée de Dan, Jacob va dire qu'elle va être juge en Israël, et c'est vrai que Samson a été juge en Israël, mais que ce sera comme un serpent dans le désert, on suivra sa trace. Et la lignée de Dan, on la retrouve et elle arrive où? En Angleterre, la famille et la lignée royale anglaise, qu'il veut faussement se faire passer par la lignée de Juda, puisqu'on retrouve tous ces symboles dans les armoiries de la famille royale anglaise. Alors, les trois couronnes, c'est le pouvoir que l'homme veut usurper par lui-même, c'est le système babylonien. Donc la couronne religieuse, c'est celle du pouvoir spirituel, usurpé par les institutions et les faux prophètes. On retrouve ce même principe dans l'institution catholique romaine ou orthodoxe, etc., etc. Et on voit que les tiares ont trois niveaux. Donc le niveau religieux, le niveau, si vous voulez, militaire, et le niveau politique. Donc la couronne religieuse, la couronne royale, politique, hein, celle du pouvoir sur les peuples, exercée par la domination, la peur et la corruption. Et la couronne militaire, celle du pouvoir par la force, la guerre et le sang et la peur. Ces trois couronnes forment la triple alliance de Babylone, l'homme qui s'élève et qui veut être Dieu par lui-même. C'est le système mondial que le Machia, Yeshua, viendra juger. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Alors, nous voyons que Yeshua va venir pour renverser ce système. Dans Ézéchiel 21, 26, nous dit « J'ôterai la tiare, j'enlèverai la couronne. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. » Une parenthèse, Francesco a renoncé au titre de vicaire du Fils de Dieu pour pouvoir laisser la place, évidemment, à l'Antéchrist, puisque ça va englober la religion mondiale unique. Donc, Yahvé renverse les trois trônes religieux qui ont trahi la vérité. Les rois des nations tremblent car leur autorité s'écroule. Les armées du monde chancellent car leur puissance est sans force devant le roi Kodesh, le souffle de Dieu. Le lion de la tribu de Juda, Yeshua, rugit, et sa voix fait trembler les couronnes de ce monde, car il est écrit « Je détruirai
la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens 1, 19. Le roi des rois apparaît, Yahushua HaMashiach. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y a un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, de 12 à 16. L'agneau immolé devient le lion victorieux, celui qu'on rejetait et qui a été rejeté est élevé au-dessus de tous. Le règne, non par la force, mais par la vérité, la justice et la sainteté. Il reprend la couronne spirituelle car il est le seul médiateur en Dieu et les hommes. Il reprend la couronne royale car toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il reprend la couronne militaire car il combat par l'épée de sa bouche la parole vivante de Yahweh. Donc le royaume de Dieu s'établit définitivement sur la terre. Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Mashiach. Et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11.15. Ce nouveau gouvernement qui veut se mettre en place et qui veut trahir Dieu veut s'établir premièrement dans les cœurs, ensuite dans les pensées et dans les actions. Je fais une parenthèse, rappelez-vous quand les apôtres se disputaient alors que Christ leur avait dit qu'il allait mourir, ils se disputaient pour savoir qui allait prendre sa place, donc régner. Et il leur a dit, vous n'avez rien compris. Vous m'appelez maître et seigneur. Est-ce que je suis venu parmi vous comme quelqu'un qui dirige ou comme quelqu'un qui sert? Et c'est à ce moment-là qu'il aura lavé les pieds. Pourquoi laver les pieds? On pourrait dire que c'est un signe de respect. Pas du tout. En fait, quand Christ lave les pieds, qu'est-ce qu'il dit? Je lave votre chemin. Et Simon Pierre va dire, mais toi tu ne me laveras pas les pieds. Et Christ de lui répondre, si je ne te lave les pieds, tu ne peux pas participer au royaume avec moi. Donc lave-moi les pieds, les mains et la tête. Et Yeshua de répondre, si je te lave les pieds, les mains, la tête et tout le corps est net. Pourquoi? Parce que les mains représentent les actions qui viennent d'un cœur, circoncis ou incirconcis, des pensées, rappelez-vous les pensées renouvelées par le souffle saint, et les pieds le chemin. Si le Seigneur prépare le chemin, si on le laisse préparer notre chemin, toutes nos actions, toutes nos pensées seront saintes. Comme la parole de Dieu nous dit dans Thessaloniciens, et que tout l'être et l'esprit et l'âme et le corps demeurent irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Dans le royaume de notre Seigneur, la vérité triomphe du mensonge, la lumière chasse les ténèbres, et la vie éternelle détruit la mort. Alors, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Apocalypse 26. Le livre prophétique que le Seigneur m'a fait écrire en 2017-18, sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne participez pas à ses péchés. Apocalypse 18.4. Voici le message que je vous annonce et que je proclame. Les humbles hériteront la terre et jouiront d'une paix abondante. Psaume 37.11. Seigneur, ta parole nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, ta parole triomphe dans nos vies et que nos vies puissent être le reflet de ta parole partout où tu nous conduis. Que nous puissions être des témoins. Merci parce que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. À travers, Seigneur, nos vies, Seigneur, tu restaures, tu guéris, tu libères, tu ressuscites, Seigneur. Gloire à toi seul, au nom de Yeshua Mashiach. Amen.